Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Merci pour les merveilles que tu fais dans la vie de tout un chacun ici présent. Merci Seigneur, parce que si nous sommes là ce matin, nous le savons du fond de notre cœur que nous ne méritons pas quelque chose. Personne ne mérite quoi que ce soit. Ce n'est qu'une grâce que nous soyons là. Ce n'est qu'une grâce que nous soyons en vie et en bonne santé. Personne n'a mérité sa santé ce matin. Personne ne mérite d'être en vie ce matin. Seigneur, merci pour cette grâce. Si par le Saint-Esprit, Dieu, nous pouvons avoir la sagesse et l'intelligence ce matin de comprendre ce que nous appelons même grâce. Oh mon Dieu, mon roi, afin que nous ne puissions pas fouler cette grâce aux pieds. Donne-nous sagesse et intelligence, Seigneur, de comprendre la valeur de la grâce, pour que nous puissions la conserver matin, midi et soir. Nous laissons ces moments auxquels tu veux nous parler, ô Dieu. Nous voulons écouter ta parole avec humilité de cœur. Car nous savons que cette parole nous donne la vie. Cette parole nous donne la santé. Cette parole nous guérit. Béni soit ton nom. Et béni sois-tu, Seigneur, pour la présence de tout chacun ici présent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous comme un seul homme. À la gloire du Père. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Je vous souhaite tous le bienvenu au Centre évangélique La Lumière. Amen. Et ce matin, nous sommes des hommes et des femmes bénis. Bénis par Dieu parce qu'il nous a envoyé une très bonne parole. Amen. Vous savez, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, vous remarquerez une chose. C'est qu'il y a toujours des mauvaises nouvelles qui quittent de gauche et à droite. Des mauvaises nouvelles concernant la mort, les maladies, les guerres, les divorces, toutes les mauvaises choses. Et si vous voulez comprendre cela, n'allez pas par quatre chemins. C'est parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu fait vivre l'homme. Donc, dès l'instant où il n'y a pas de parole de Dieu dans ta maison, c'est qu'il n'y a pas de vie. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ta maison, il y a du pain. Si on va dans toutes nos maisons ici, on ouvre le frigo, on va tout trouver. On va trouver yaourt, on va trouver du pain, on va tout trouver. Mais seulement la parole de Dieu. C'est ce qui fait défaut. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous regardez dans le pays où on nous parle de terrorisme et de guerre et tout, avec un œil spirituel, vous remarquerez une chose, il n'y a pas la parole de Dieu. Et quand il n'y a pas la parole de Dieu, il y a la guerre, il y a la mort. Alléluia. Amen. Plus la parole de Dieu habite abondamment dans votre cœur, abondamment dans votre maison, de moins en moins, il y aura des problèmes. De moins en moins, il y aura la mort. De moins en moins, il y aura la maladie. Vous savez, des fois, nous tourmentons à chercher des solutions qui ne viendront jamais parce que nous appliquons mal la parole de Dieu.
la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dès l'instant où, dans la maison, vous servez Dieu, la mort ne peut pas avoir la place chez vous. Pourquoi? Parce que tous ces éléments, mort, maladie, pauvreté, toutes ces choses, ce sont des choses impolies. C'est-à-dire ce sont des choses qui ne frappent jamais à la porte. Il suffit juste qu'il y ait un vide, ils s'y installent. Sans demander votre avis. Parce que ce sont des choses diaboliques. Dans votre cœur, la Bible dit que la parole de Dieu, vous verrez partout, c'est toujours la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Donc, si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre vie, vous aurez peut-être un compte en banque avec quelques sous. Dans votre poche, vous avez quelque chose, mais dans votre cœur, vous n'avez rien. Parce que l'argent, on ne le met pas dans le cœur. Alléluia. La carte bleue, on ne le met pas dans le cœur. Dans le cœur, on met la parole de Dieu. Et lorsque vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre cœur, mais vous avez un compte en banque, vous avez tout ce que vous voulez, vous verrez que vous avez une vie troublée. Vous avez une vie ondulante. Le matin, vous êtes bien. À midi, vous tombez malade. Le soir, vous avez une mauvaise nouvelle. Le surlendemain, vous avez des problèmes à la banque. Le surlendemain, vous avez des problèmes au travail. C'est toujours comme ça. Toujours des difficultés bizarres que vous ne comprenez pas. Alléluia. Certes, en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir des problèmes. Mais ça dépend de Dieu. Et quand Dieu permet cela, il crée toujours un moyen pour nous en sortir. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc ne confondez pas ça avec ce que je suis en train de vous dire. Vous devez toujours avoir la parole de Dieu. Pourquoi? Et ça, c'est le dernier élément que je vais vous donner dans cette introduction. La vie de l'homme réside dans son cœur. Amen. Voilà pourquoi. À l'hôpital, on peut amputer quelqu'un les jambes. Demain, vous le trouvez sur fauteuil roulant, en train de marcher tranquillement. Amen, amen. Parce que la vie de l'homme n'est pas dans les pieds. La vie est dans le cœur. Mais si on vous enlève les cœurs, c'est fini. Amen, amen. C'est pourquoi la parole de Dieu commence d'abord dans le cœur de l'homme. Avant de se répandre partout. C'est d'abord dans le cœur. Parce que ça doit aussi nous servir de boussole pour marcher. Mais avant que ça nous serve de boussole, la source est d'abord dans le cœur. Lorsque la parole de Dieu vient dans votre cœur, la parole de Dieu assainit votre vie, affermit votre vie et protège votre vie. Pourquoi? Parce que la vie que vous entendez parler, il n'y a pas chose plus fragile sur la terre comme la vie. La vie est très fragile. C'est pourquoi vous entendez des morts partout. Et tous les jours, chaque minute, il y a toujours un mort. Pourquoi? Parce que la vie c'est fragile. La vie elle est très fragile. Même si tu pries, tu es au 7e étage, 10e étage, jette-toi, tu vas voir si la prière va faire quelque chose. Ça ne va rien faire, tu vas mourir. On ne joue pas avec la vie. La seule chose qui peut protéger la vie, c'est la parole de Dieu. Parce que la vie que nous avons ne nous appartient pas. La vie vient de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous a emprunté. La Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça venait de qui? Ça venait de Dieu. Dieu nous a emprunté quelque chose. Et c'est vrai, hein? Il nous l'a emprunté pour un temps. Voilà pourquoi quelqu'un peut faire 50 ans de vie, après il n'est plus. 60 ans de vie. Nous avons tous ici une date illimitée. Puisque nous avons eu une date, vous savez, je vais dire, nous sommes un peu comme des boîtes de conserve. Quand vous regardez, date de début et date de fin. C'est comme ça que nous sommes. Pareil. Ta date de début, c'est ta date de naissance. Ça, tout le monde connaît. Mais la date de fin, c'est la date qu'on ne connaît pas. Amen. Alléluia. C'est cette date-là qu'on ne connaît pas. Mais crois-moi, mon frère et ma soeur, il y aura toujours une fin. Amen. Voilà pourquoi il faut écouter la parole de Dieu pour protéger la chose de Dieu que tu as en toi. Quand tu commences à prendre la vie comme un patrimoine privé,
C'est alors que tu vas l'amener dans des boîtes de nuit. C'est alors que tu vas les ramener dans des nganda. C'est alors que tu vas les ramener dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution. Parce que tu penses que la vie, c'est un patrimoine privé, ça t'appartient. Mais le jour où Dieu va venir réclamer sa chose, tu n'auras que des yeux pour pleurer. Allez dans des hôpitaux, hein. Ça fait mal. Allez dans des hôpitaux. Des fois, je partais dans des hôpitaux prier pour des malades. Allez voir des gens. Les diplômes, tu vois, la personne te dit, j'ai 4-5 diplômes, ingénieur, multisystème et tout. Mais les diplômes ne font plus rien. Cancer de la tête aux pieds. Aucun poil. Ni sur la tête, ni sur la peau. Alléluia. Pourquoi? Parce que là-haut, on réclame l'affaire. On veut récupérer notre truc. Donne ça. Et la personne cherche à se maintenir par des appareils, des médicaments, mais rien à faire. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu. On n'a plus rien à faire, si ce n'est de mettre la parole de Dieu dans notre cœur pour protéger la chose de Dieu qui est la vie qu'il nous a donnée. Pour que le jour où il viendra récupérer sa chose, qu'il la trouve intacte. Regardez comment beaucoup de gens ont bousillé leur vie aujourd'hui. Alléluia. Bousillé leur vie. Vous trouvez des êtres humains passer des nuits sous des ponts, des années et des années. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait mal à celui qui nous a créés. Ça fait mal. C'est comme si on était en train d'insulter Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on bousille la vie, ce sont des insultes à l'égard de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Littéralement, ça veut dire Dieu nous a créés comme lui. C'est-à-dire que quand on voit des prostituées marcher nus ou à demi-nus, ça c'est pas l'image de Dieu. Donc ils sont en train d'insulter Dieu. C'est-à-dire Dieu, voilà comment tu es. Alléluia. Lorsqu'on est sous l'art, on pense, moi je ne demande pas aux gens arrêtez de boire. Moi je prêche pour que les gens comprennent directement ce que je vais dire. Tu passes ton temps, matin, midi, soir, alcool, la bière, whisky et tout, dévisagé et tout. Vous connaissez les gens qui boivent comment ils sont. Est-ce que c'est ça l'image de Dieu? C'est ça vraiment l'image de Dieu. Alléluia. Donc voilà comment les gens insultent Dieu indirectement. Et sans le savoir. Lorsque quelqu'un vit dans l'impudicité, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Donc, quel message que tu renvoies à Dieu? L'image de Dieu n'est pas de l'impudicité. Alléluia. Lorsqu'on vit dans les mensonges, ça c'est pas ça l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand tu te regardes sur le miroir, le matin, qui tu vois? Non, répondez-moi. Tu vois toi-même. C'est bien, non? Maintenant, imagine que tu te lèves le matin, tu te regardes sur le miroir, tu te vois avec des cornes sur la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, à chaque matin, quand tu te lèves, tu veux te regarder sur le miroir, tu t'attends à voir ce que tu es. Maintenant, avec Dieu, écoutez-moi bien, Dieu n'a pas d'autre image. Toi, tu mènes une vie de prostitution. Dieu n'a pas d'autre image à part toi. Nous encore, on est bien. Quand on se regarde, il y a une image qui sort. Dieu n'a pas d'autre image à part nous. Maintenant, toi, tu vis de la prostitution. Dieu, le matin, il va se regarder sur son miroir, il y a une prostituée qui apparaît. C'est ça l'insulte à Dieu. Parce que c'est toi l'image de Dieu. Si je suis voleur, Dieu se regarde sur son miroir, au lieu que son image que je suis apparaisse, c'est un voleur qui apparaît. C'est une insulte à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention avec les actes que nous posons et avec les choses que nous faisons. C'est très, mais alors très, très, très dangereux. Amen, amen. Très, très, très dangereux. C'est pourquoi les gens ne vont pas comprendre, mais moi je n'ai rien fait, rien ne marche dans ma vie, mais tu fais des choses graves. Rien qu'à être image de Dieu, ce n'est pas facile. Et c'est très dangereux. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Gloire à Jésus. Alors, ce matin, nous voulons voir la suite de notre message du dimanche dernier. Nous sommes toujours sur notre grand thème, les sermons du Seigneur. Et le dimanche dernier, nous avons eu comme sous-thème les ordres du Seigneur. Et aujourd'hui, nous verrons les ordres du Seigneur suite. Les sermons du Seigneur, c'est quoi? C'est toutes les paroles de Jésus pendant son ministère. Amen. Et nous avons remarqué par la méditation de la parole que dans ces sermons, le Seigneur a dit beaucoup de choses que nous pouvons les catégoriser en conditions, en ordre, voyez-vous. Donc, quand il parlait, il donnait des ordres. Quand il parlait, il donnait des conditions. Quand il parlait, il interdisait certaines choses. Quand il parlait, il autorisait certaines choses. Maintenant, si tu veux marcher dans la parole, selon les paroles de Jésus-Christ, selon les sermons de Jésus-Christ, il faut connaître toutes ces choses. Alléluia. Donc, nous avons vu les sermons de Jésus sous thème, les interdits. On a vu presque les choses que le Seigneur a interdites, mais on n'a pas tout vu. Le reste, c'est à vous de regarder dans la Bible ce que le Seigneur a interdit. Après les interdits, on a vu les conditions. Et on a compris que le Seigneur n'a pas seulement interdit des choses, mais il a aussi donné des conditions. Amen. Amen. Jésus est mort à la croix. Mais pour être sauvé, il faut mettre sa foi. Donc c'est une condition. Parce que beaucoup de gens pensent que le salut c'est gratos. Bon, Jésus est mort à la croix. Tu te lèves le matin, tu trouves le salut devant ta porte. Non. Il faut mettre la foi. Et quand on met la foi, c'est ça la condition. Donc on a répondu à une condition pour être sauvé. Amen, amen. Après les conditions, nous avons vu les ordres. Le Seigneur a aussi donné beaucoup d'ordres. L'ordre, c'est quoi? L'ordre ou les ordres du Seigneur, on avait défini le dimanche dernier, ce sont des choses où le Seigneur ne demande pas notre avis. Amen, amen. Ce sont des choses où moi et toi, on n'a pas de choix, on n'a pas d'option, parce que c'est l'ordre du Seigneur. Ce sont des choses que le Seigneur a dit, des choses du genre qui ne demandent pas une discussion. On ne discute pas avec ça. Le Seigneur a dit des choses comme ça. Amen. Ce sont des choses où on n'a pas besoin de réfléchir, parce que c'est l'ordre du Seigneur. Alors, dans les ordres du Seigneur, nous avons parlé le dimanche dernier des instructions. Dans les ordres, on a vu les instructions. Amen, amen. Dans les ordres, on a vu les instructions. On a vu des commandements, des règles, des lois et des autorisations. Les deux choses qu'on a vues le dimanche dernier, c'était les instructions du Seigneur et les commandements. Tout ça, c'est inclus dans les ordres du Seigneur. Ce matin, nous allons voir les règles, les lois, et si on a le temps, on verra les autorisations. Et si on n'a pas le temps, on verra les autorisations les dimanches prochains. Amen, amen. Alors, à titre de rappel, concernant les instructions du Seigneur, nous avons dit que les instructions du Seigneur, ce sont des ordres donnés pour notre conduite. Amen. Alléluia. Amen. Les instructions, ce sont des ordres donnés pour notre conduite. Le Seigneur nous a donné certains ordres pour nous permettre de bien se conduire. Et ces ordres-là, on l'appelle les instructions. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, verset 48, le Seigneur a dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » C'est une instruction. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est une instruction. Mais, beaucoup d'entre nous, ou dans les églises, quand vous y allez, on peut vous dire, mais comment faire pour marcher dans la perfection? On ne peut pas être parfait. Mais si on ne peut pas marcher dans la perfection, et si personne ne peut pas être parfait, c'est que la Bible est fausse ici. Mais la Bible n'est pas fausse. On peut vivre dans la perfection. Question de savoir comment vivre dans la perfection. Comment marcher dans la perfection. Comment être parfait tout en étant vivant.
Ça se passe comment? Je vous ai expliqué. On est parfait lorsqu'on vit toutes ces qualités. Alléluia. Nous avons tous, toutes ici des qualités. Tout le monde a une qualité ici. Et tout le monde a des qualités. Certaines personnes ont la qualité d'accueillir. Alléluia. L'hospitalité. Amen, amen. Certaines personnes ont cette qualité-là de pardonner facilement. Alléluia. De savoir bien parler même s'il y a un problème. Alléluia. Tout ça, ce sont des qualités. Maintenant, quand tu vis ces qualités, tu vis dans la perfection. Parce que si nous sommes capables de vivre dans l'imperfection, c'est-à-dire avec nos défauts, donc nous sommes aussi capables de vivre dans la perfection avec nos qualités. Amen. Alléluia. Et quand tu vis dans tes qualités, tu vis dans la perfection. Donc ne vous compliquez plus, oh, nul n'est parfait. Non, on peut être parfait. C'est vrai, nul n'est parfait. Mais dans tel ou tel domaine. Amen. La personne qui n'a pas la qualité d'accueil, elle est imparfaite sur ces points-là. Mais toi qui as la qualité d'accueillir les gens, de l'hospitalité, mais tu dois être parfait sur ces qualités-là. Alléluia. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire nul n'est parfait. Mais quand tu vis toi-même toutes tes qualités, tu vis dans la perfection. Et Dieu nous demande de vivre dans la perfection, de marcher dans la perfection. Parce que Dieu lui-même est parfait, parce qu'il a mis toutes ses qualités à notre disposition. Voilà pourquoi il est parfait. Et nous sommes imparfaits parce que nous mettons toutes nos imperfections, tous nos défauts à la disposition de tout le monde. Nous marchons toujours avec nos défauts. On nous connaît seulement avec nos défauts. Donc on marche dans l'imperfection. Et on peut faire les contraires, c'est facile. Amen, amen. Bon, je comprends que dans les églises, on a tellement dramatisé cette histoire, mais c'est diabolique. C'est pour limiter la sanctification. C'est pour limiter les enfants de Dieu. Bon, vous priez, vous êtes des chrétiens, mais bon, ça se limite là. Non, on peut aller jusqu'à la perfection, tout en étant vivant. Alléluia. C'est le même message que vous trouvez dans l'église catholique. À l'église catholique, on devient saint quand on est mort. Quand vous êtes mort, après, comment on appelle ça, la béatification, quelque chose comme ça, on vous rend saint. Vous vous rappellerez quand, comment il s'appelle, Jean-Paul était mort, ils ont écrit Santo Subito. Donc faites les saints sur les champs. Parce qu'il est mort. Mais on est saint quand on est vivant. Vous savez, les mots chrétiens, quand on nous appelle des chrétiens, ça c'est venu après. Avant, on n'appelait pas chrétien, on appelait saint. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Avant, on ne nous appelait pas des chrétiens, on nous appelait des saints. Voilà pourquoi quand Paul écrivait ces lettres, il ne disait pas aux chrétiens qui sont à la maison d'eux. Il disait aux saints qui sont à la maison d'eux. Donc, un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est mort. Est-ce que vous comprenez? Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est mort. Un saint, c'est quelqu'un qui est vivant. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu es saint. Amen. Tu es un saint. Pourquoi? On est saint lorsqu'on marche dans la sanctification. Marcher dans la sanctification veut dire marcher d'une manière consacrée à Dieu. Marcher d'une manière réservée pour Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes mis à part et réservés pour lui. Parce que nous sommes des épouses du Seigneur. La Bible dit ton créateur, c'est ton époux. Qui est ton créateur? C'est Dieu. Si Dieu est ton créateur, donc Dieu est ton époux. Donc si tu es l'épouse du Seigneur, tu dois être réservé pour Dieu. Toi, tu n'es pas réservé pour Dieu, mais tu te laisses réserver pour les autres choses du monde. Qui t'a autorisé? Qui t'a autorisé? Alléluia. Je te rappelle ce matin que tu appartiens à Dieu. Tu es une épouse de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, ton créateur, c'est ton époux. C'est lui qui t'a créé, c'est ton époux. Tu appartiens à Dieu. Et quand tu marches dans la consécration, tu te dis, moi, je suis une femme, je suis un homme réservé pour Dieu. Alors, en ce moment-là, tu vas marcher dans la sanctification. Parce que sanctifier veut dire mettre à part. Aujourd'hui, dans les églises, quand on parle de la sanctification, n'est pas marcher dans les péchés. Non, il ne faut pas confondre les choses. Il y a une différence entre marcher dans la crainte de Dieu et marcher dans la sanctification. Alléluia. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est lorsqu'on évite les péchés et tout.
Mais marcher dans la sanctification, c'est quand on est consacré pour Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est réservé pour Dieu. Par exemple, là, je sers Dieu. Moi, je marche dans la sanctification parce que je suis conservé et réservé uniquement pour Dieu. La crainte de Dieu, c'est autre chose. La crainte de Dieu, c'est quand je vis dans la haine du mal. J'aime pas les péchés. Ça, c'est la crainte de Dieu. Mais la sanctification, ils confondent tout. Alléluia. Trop de confusion dans les prédications. Vous trouverez quelqu'un qui vous dit, hey, moi je marche dans la sanctification. Ça fait 6 mois il ne vient pas à l'église, 6 mois il n'a jamais prêché, 6 mois il n'a jamais lu la Bible, 6 mois il n'a jamais gagné une âme. Quelle est cette consécration? Quelle est cette sanctification? Mais tu n'es pas réservé pour Dieu. Alléluia. Tu marches dans la crainte de Dieu, certes, mais tu n'es pas sanctifié. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament, quand Dieu a dit à Moïse, sanctifie les peuples. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il les avait mis à part pour qu'ils soient conservés uniquement pour Dieu, pour l'occasion que Dieu en avait besoin. Quand vous allez dans les temples, il y avait des choses qu'il ne fallait pas toucher. Les ustensiles du temple. Pourquoi? Parce que c'était des ustensiles sanctifiés. C'est-à-dire mis à part. Dans les temples, il y avait des fourchettes, des couteaux et tout qu'on utilisait. Est-ce qu'une fourchette ou un couteau peut marcher éviter les péchés? Non. Mais c'était sanctifié. Pourquoi? Parce que c'était mis à part. Donc sanctifié, ça veut dire mettre à part. Réservé pour Dieu. Amen, amen. Amen. Donc ça c'était les instructions de Dieu. Autre exemple, le Seigneur a dit, toujours dans les instructions, voici je vous envoie au milieu des brebis. Au milieu des brebis. Voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Vous voyez, ça aussi c'est un ordre en forme d'instruction. Le Seigneur nous envoie, nous sommes des brebis, mais il nous envoie au milieu des loups. Il nous demande d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Alléluia. Alors, si vous voulez bien marcher, vous voulez vivre longtemps sur la terre, que vous soyez chrétien ou pas, vous voulez vivre longtemps sur la terre, soyez prudents et humbles. Alléluia. Sinon, vous allez mourir un jour avec votre Bible à la main. Vous allez mourir comme ça. Pourquoi le Seigneur a pris l'exemple du serpent et de la colombe? Vous verrez, le serpent n'a pas de pieds, le serpent n'a pas de bras. Ça dit, ce n'est pas un animal où tu le vois partout. Toi, on te demande d'être comme les serpents, mais toi, tu es partout. Regardez les chrétiens, comment ils sont. Le Seigneur a dit, soyez comme des serpents. Prudents comme des serpents. Les serpents n'ont pas de bras, ils n'ont pas de pieds. Donc, ils ne marchent pas tout le temps. Voilà pourquoi dans la forêt, vous trouvez toujours des... C'est rare dans la forêt de voir un serpent en cours. Non, ils sont toujours attachés à un arbre tranquille en train d'observer. Ils ne marchent pas beaucoup. Tu vois, on te dit, sois prudent comme les serpents, on te voit partout. On te voit tellement partout que tu deviens omniprésent. Tu es en France, mais on parle de toi au Maroc. Tu es au Maroc. Il y a un couple qui est séparé en Algérie. Toi, tu es en France. Mais c'est toi qui as séparé le couple là-bas. Comment tu as fait? Dis-nous un peu, parce que les gens ils sont spéciaux. Hein? Alléluia. Il y a un problème de la famille en Afrique. Toi, tu es ici en Europe. Mais c'est toi qui as la base des problèmes là-bas. Comment tu fais? Explique-nous, c'est intéressant un peu. Il y a un problème en Australie, toi tu es en France, c'est toi qui as la base de ces problèmes-là. La Bible dit soyez prudents. Voilà pourquoi les gens vont mourir comme ça, comme des bêtes. Les serpents n'ont pas de pieds, les serpents n'ont pas de bras. Tu ne les trouves pas partout. Deuxième des choses, pourquoi le Seigneur a pris l'exemple du serpent? Ça, ce sont les instructions pour nous aider à savoir comment marcher dans la vie. Les serpents n'ont pas des oreilles, c'est-à-dire ils n'entendent pas. Alléluia. Les serpents n'entendent pas. Mais, quand quelqu'un marche, le serpent peut sentir par les battements des pieds. Et il peut sentir la terre trembler. Donc, en ce moment-là, le serpent sait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alléluia. Mais les pieds comme ça, il n'a pas. Les oreilles plutôt, il n'a pas. Donc, ce qui fait que, à un moment donné de la vie, il faut savoir un peu boucher les oreilles. Tu remarqueras que dans ta vie, la plupart des choses qui t'ont détruit, la plupart des choses qui t'ont tué, qui ont détruit, bousillé ta vie, parce que tu as beaucoup écouté.
Bien aimé les oreilles que vous voyez là. Quand Dieu était en train de mettre les oreilles dans la tête de l'homme, c'était pour écouter d'abord sa parole. Alléluia. C'était juste pour écouter sa parole. Amen, amen. Amen. Mais malheureusement, nous écoutons la télé. Nous écoutons la famille. Nous écoutons les meilleurs amis, soi-disant. Nous écoutons nous écoutons tout le monde. En fin de compte, il n'y a pas assez de place pour écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi, même si tu viens à l'église, même si tu as la Bible, même si tu pries, tu verras dans ta vie, quand tu es face à un problème, tu n'as pas pour repère la parole de Dieu, mais tu as plus à te repérer, à se référer soit à la parole de la voisine ou du voisin. Par exemple, un jour le voisin t'a dit, ah moi je rigole pas. Moi si quelqu'un me fait ci, je vais lui dire ça. C'est ce que tu as entendu. La foi vient de ce que... Bien. Tu viens à l'église. Le Seigneur te dit une chose. Déjà, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. 2 ans après, tu as un problème au travail. Quelqu'un te parle mal. Tu verras qu'au lieu de se rappeler de la parole de Dieu, tu vas te rappeler de la parole de la voisine. Ma voisine m'avait dit, si quelqu'un parle mal, il faut lui coller une gifle. Donc je vais coller une gifle. Tu as la facilité d'appliquer les paroles des hommes, mais tu n'as pas la facilité d'appliquer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu continue de pourrir comme ça dans ton cœur. Amen, amen. Et quand ça pourrit, ça ne peut plus te servir de quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme la manne. La manne que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël. Ça vient toujours pour faire un travail et pour un temps. Quand le temps est dépassé, ça ne sert plus à rien. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il y a pas mal d'instructions comme ça. Et vous pouvez visionner ces messages sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez voir ça, on a posté ça hier. Vous verrez les ordres du Seigneur. Vous pouvez les suivre en entier. Amen. Alors, ce matin, nous allons voir, nous continuons sur les ordres du Seigneur, mais c'est la deuxième partie. Les ordres du Seigneur, deuxième partie. Amen, amen. Alors, dans les ordres du Seigneur, ce matin, nous verrons les règles du Seigneur. Les règles, c'est quoi? Les règles, c'est l'ensemble des conventions que l'on doit admettre dans une situation donnée. En fait, les règles, c'est l'ensemble des conventions. Par exemple, vous verrez une maman dans sa maison, elle a mis des règles. Avant de manger, il faut prier. Alléluia. C'est une règle, tout le monde est d'accord avec ça. Quand on finit, tout le monde doit débarrasser. C'est les règles que maman a mis. Alléluia. Quand on parle, il faut pas, quand on mange, il ne faut pas parler la bouche pleine. Les règles à la maison. Papa met des règles à la maison. À 18h, tout le monde doit être à la maison. 21h30, tout le monde au lit. Ce sont des règles à respecter. Maman dans la cuisine, elle a mis aussi des règles. Alléluia. Personne n'a le droit d'entrer dans la cuisine pour faire ce qu'il veut. Personne ne peut se servir sans mon autorisation. Maman a mis des règles dans la cuisine. Alléluia. Le Seigneur a aussi mis des règles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être chrétien ou chrétienne sans connaître les règles de Jésus. Beaucoup de gens ne sont que des chrétiens de nom. Amen, amen. Chrétiens de nom, ils ne savent pas ce que le Seigneur veut réellement. Le Seigneur attend de nous quelque chose, mais quoi? Des choses qu'il a mis en place auxquelles nous devons appliquer et pratiquer. Amen, amen. Les règles du Seigneur. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible dit ceci. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Maintenant ici, l'athlète, vous pouvez la remplacer par chrétien. Un chrétien n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Maintenant, suivez-moi. Vous savez que après l'enlèvement de l'église, nous irons aux noces du Seigneur dans les cieux.
et des couronnes nous seront attribuées selon ce que nous avons fait. Voyez-vous, il y a des couronnes qui nous attendent dans le ciel. Au ciel, il y a des couronnes qui nous attendent. Maintenant, la Bible dit, le chrétien n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ici, nous sommes en plein combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Amen, amen. Mais si tu veux être couronné, il faut combattre selon les règles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chaque chrétien mène sa vie chrétienne avec ses règles à lui. Pas avec les règles de Dieu, mais avec ses règles. Nous avons dit, les règles, ce sont des conventions. Avant, les gens ne priaient pas les dimanches. Vous savez ça? Parce que dimanche, avant, dans l'Antiquité, c'était un lundi. Les gens allaient au travail les dimanches, ils s'arrêtaient les vendredis. Les week-ends commençaient à vendredi, finissaient le samedi. Et dimanche matin, les gens allaient au travail. Mais il y a une règle qui s'est installée, on prie les dimanches. Mais comme les chrétiens veulent fonctionner avec leurs propres règles à eux, mais ils font les choses comme ils veulent. Amen, amen. Chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, quelqu'un il t'envoie, bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas venir à l'église le matin, ne mentez pas. Dites pas, ouais, vous envoyez un SMS, pasteur, je suis fatigué. Ne mentez pas pour une histoire de venir à l'église. Alléluia. Vous allez beaucoup perdre, mais vous allez beaucoup gagner si vous dites la vérité. Combien des SMS, ma femme est témoin, combien des SMS je reçois les matins? Je sais que c'est des mensonges. Les statistiques me disent que c'est des mensonges. Ils mentent. Mais ça fait mal. Bien aimé, toi tu as peur de moi, moi je suis un être humain comme toi. Dieu qui tient ton souffle et depuis tu n'as pas peur de lui. Toi tu veux me satisfaire. J'ai reçu un SMS. Ah, pasteur, ici, pasteur, ici. Je sais que c'est des mensonges. Dites-moi clair, pasteur. Hier j'ai reçu les gens à la maison. On a mangé, on a bu, on a parlé jusqu'à fatiguer. À 4 heures là, je ne peux pas me lever. Le dimanche prochain, je serai là. Amen, que Dieu te bénisse. Là, tu gagnes beaucoup. Toi, tu as reçu les gens à la maison. Vous avez mangé, vous avez bu. Le matin, tu ne peux pas venir à l'église. Tu m'envoies un SMS, pasteur, je suis malade. Bien aimé, est-ce que c'est sérieux vraiment? Mais qui a maintenant ouvert la porte de la maladie? C'est toi. Maintenant, comment je vais venir pour prier? Les démons de maladie là, ils t'ont rien demandé. C'est toi qui les as appelés. Donc, quand moi j'envoie la prière et ils me disent, nous on ne sort pas, c'est elle-même qui nous a appelés. Tu les as donné les droits légaux. Vous savez, aujourd'hui, si on est devenu comme ça, c'est à cause d'Adam et Ève. Ils ont donné un droit légal au diable. Et quand le diable a eu les droits légaux, aujourd'hui, on en pâtit. Satan ne s'est pas réservé de dire au Seigneur, je te donnerai tous ces royaumes, car il m'a été donné. Mais qui lui avait donné ça? Satan n'a pas caché. C'est Adam qui lui a donné tous ces royautés. Donc, quand vous ne pouvez pas venir à l'église le matin, bien aimé, ne mentez pas. Ne cherchez pas à me faire plaindre. Pasteur, je suis malade alors que tu n'es pas malade. Dis-moi, pasteur, hier j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bu, je ne peux pas venir, je vais venir dimanche prochain. C'est pas grave. Pourquoi mentir sur une affaire des dimanches? Pourquoi? Pour un dimanche. Et si à 16 h le Seigneur t'appelait, tu fais quoi? Parce que les gens ne craignent pas Dieu. Ils cherchent à craindre un pasteur. Un pasteur, c'est qui? Moi, je suis qui? Vous voyez que tout le monde m'appelle pasteur. Il y a des gens qui m'appellent monsieur. Au travail, certains m'appellent Maxou. Ça fait quoi? Oui. Au lieu de dire même Max, il dit Maxou. Ça va? Donc, je suis un être humain comme toi. Ma mission, ce n'est pas de te conduire dans les mensonges. Moi, je ne vais pas former des chrétiens menteurs. Des chrétiens qui marchent dans la vérité. Amen, amen. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. On fait une cotisation à l'église. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. C'est pas grave. Ne fuis pas l'église pour ça. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Tout le monde a l'argent. On n'a pas l'argent tous les jours, surtout dans ces pays-là. Amen, amen. Mais quand tu prends l'engagement, tu l'honores. Si tu ne l'as pas, tu n'as pas pris, c'est pas grave. On n'a pas tous les mêmes moyens. On n'a pas tous les mêmes capacités d'agir. Et c'est Dieu qui a voulu que les choses soient comme ça. Amen, amen. Donc le Seigneur dit, l'athlète n'est pas
couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras couronné ce jour-là dans les cieux si et seulement si tu as combattu selon les règles. Et quelles règles? Les règles de Jésus. Pas tes propres règles à toi. Parce que les chrétiens ont inventé aujourd'hui leurs propres règles. Ou quelqu'un est venu à l'église, il a ses propres règles. Alléluia. Il vient à l'église et dit, mets-toi devant. Non, non, non. Moi, dans mes règles, moi, je reste derrière. Mais l'église n'est pas un avion où tu vas réserver des places. On te dit, mets-toi devant, tu te mets devant. Mais déjà, à l'église, tu commences des désordres comme ça. Jésus aussi a dit, il est parti nous préparer des places. Tu vas aussi faire les désordres là-bas. Mais si tu veux, au ciel, ils n'ont pas peur. Hein. Demandez à Satan, il faut vous raconter l'histoire. Hein. Il a voulu faire la rébellion là-bas, il a dit, c'était les ciels. Mais lui a montré qu'ici, c'est les ciels des armées. Amen, amen. Ah, ils l'ont foutu à la porte. Et même certains anges qui ont voulu se rébeller, à la porte avec lui. Et ça n'a pas changé Dieu. Dieu est resté toujours Dieu sur son trône. Amen, amen. Donc, bien aimé dans les seigneurs, il faut combattre selon les règles. Donc, il y a des règles dans la vie chrétienne. Après avoir été chrétien, après avoir été baptisé, il faut chercher à comprendre quelles sont les règles. Amen, amen. Première règle de la vie chrétienne. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. Première règle de la vie chrétienne. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, les gens sont devenus égoïstes et égocentriques. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. La Bible dit, maudit soit celui qui veut construire sa maison sur toute la ville. Tu viens à l'église, toi tu veux qu'on puisse seulement te regarder. C'est toi le plus beau, c'est toi la plus belle. Pourquoi on ne va pas regarder les autres? Donc du coup, de chez toi, tu fais tout pour que les regards soient fixés sur toi. C'est pourquoi vous verrez dans les églises, des fois quand vous regardez certaines femmes quand ils viennent de l'église, la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils se maquillent et tout, vous comprenez tout ce que je suis en train de dire ici? C'est l'égocentrisme. C'est des égoïstes. Ils ne veulent pas qu'on regarde les autres, qu'on regarde elles seulement. Alléluia. C'est pas beau. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. Vous voulez que les gens vous regardent. Toi aussi, il faut regarder les autres. Amen. Il faut regarder les autres. Il y a une verset de la Bible qui dit, ne faites pas à autrui le mal que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi. Toi, tu prends tout effort pour parler mal des gens. Pourquoi? Égoïste. Égoïste. Et le soir, hein, Seigneur, j'abandonne cette nuit entre tes saintes mains. Tu crois que Dieu est vraiment aussi bon pour écouter cette prière-là et que tu dormes bien? Amen. Amen. Non. Vous voulez que les gens fassent des choses pour vous. Mais nous vivons dans un monde du donnant. Tu veux que les gens viennent te rendre visite. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, comme vous les appelez, ils sont isolés dans leur coin. Oh moi, vraiment, personne ne m'appelle. Est-ce que toi tu appelles les gens? Moi j'ai eu un problème, personne n'est venu me rendre visite. Toi, combien de fois tu as rendu visite aux gens? Moi quand j'ai un problème, personne ne cotise. Toi tu as déjà cotisé. Il y a un deuil, il y a une fête dans la famille même. Laissons l'église à côté. Parce que l'église a beaucoup souffert. Laissons l'église dans ta propre famille. Il y a mariage. Tu as cotisé combien? Mais les jours où il y a mariage dans ta maison, tu veux que tout le monde cotise. Et quand les gens ne cotisent pas, ils sont mauvais. Quel genre de chrétien que tu es? Oui, tu inventes tes propres règles à toi. C'est comme ça qu'on vit. Alléluia. Le Seigneur a voulu poser ces règles pour nous permettre de bien marcher dans la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent que le baptême, on vient au prix, on attend l'enlèvement pour être sauvé. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, rien pour toi. Parce qu'ils ne te regardent pas, parce qu'ils ne s'occupent pas de toi, parce qu'ils t'ont isolé. Pose-toi seulement la question, qu'est-ce que moi j'ai fait en contrepartie? Alléluia. Toi, tu te dis, j'ai fait ça, tu te crois dans les droits de dire ces choses parce que tu es un enfant de Dieu. Mais les autres, s'ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ont l'esprit de vengeance. Puisqu'ils ne t'ont pas vu dans leur fête, ils ne viendront jamais dans ta fête. Ils ont l'esprit de vengeance.
Et ce n'est pas toi qui vas aller enlever ça. Amen, amen. Respectez les règles d'hygiène. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Tout. Maintenant, regarde dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent pour toi tous les jours de ta vie? Chacun a des désirs. Alléluia. Moi, je connais ce que j'aime que les gens fassent pour moi. Et je dois me forcer à rendre pareil. Parce que le monde fonctionne comme ça. Sinon, on va être immobilisé. Alléluia. Il y a des gens qui ne supportent pas la solitude. Quand vous faites seulement une semaine, vous verrez qu'il y a des amis comme ça, des frères comme ça dans la famille. Une semaine seulement, vous ne l'appelez pas, il est gonflé dans son coin. Il ne t'appelle plus. Pour rien, il se met en colère parce que tu ne l'as pas appelé. Mais si toi aussi tu es comme ça, à partir d'aujourd'hui, toi aussi commences à appeler les autres. Tu crois quoi? Maudit soit celui qui veut construire sa maison sur toute la ville. Les autres vont construire où? Tu veux que tout soit pour toi. Tu amènes briques, ciment et tu veux construire ta maison sur tout Créteil. Et nous, on va aller où? Nous, on va aller où? Tu es là toute la semaine, tu attends seulement qu'on t'appelle. Pendant que toi, tu attends qu'on t'appelle, nous aussi, nous attendons ton appel. Alléluia. Si tous nous, les pasteurs, on envoie des couleurs. Tu vois quelqu'un qui ne vient pas à l'église, il ne vient pas. Vous croyez qu'il est malade, oh, il est fâché. Il est fâché pourquoi? Parce que tu ne l'as pas appelé. Mais pourquoi toi tu ne m'as pas appelé? Alléluia. C'est-à-dire que la personne ne pense même pas que pasteur, on peut aussi lui piquer son portable. Je peux être dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Je peux avoir des problèmes. Non, tu dois l'appeler. Mais pourquoi ne pas appeler ton pasteur pour dire, pasteur, ça va, comment tu vas? Mais ça fait longtemps. Ça fait du bien. Si le pasteur n'a pas en retour l'amour de l'église, mais ça va être un pasteur bandit. Mais je vous dis vrai. Parce que nous avons l'habitude d'attaquer, de condamner les pasteurs, mais il faut se mettre à leur place. Alléluia. Ce sont des valeurs, des choses que Dieu a mis pour faire fonctionner la vie. Tout le monde a besoin de l'amour. Tout le monde a besoin de se sentir aimé. Alléluia. Si à la fin du culte ici, personne ne te calcule, mais je dis vraiment personne. Tu vas dire bonjour à une sœur, il tourne comme ça. Tu vas dire bonjour à un frère, il tourne. Bien aimé, en sortant d'ici, tu ne reviendras plus. Amen. Alléluia. Même si c'est l'église, tu ne reviendras plus parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc nous avons tous besoin de l'amour. En tant que pasteur, j'ai besoin de l'amour. J'ai besoin aussi qu'on m'appelle. Qu'on me dise même, pasteur, ça va. C'est tous nous qui venons des pays du Sud en Afrique. Hein? Quand les téléphones sont, c'est juste pour demander l'argent. Jamais ils t'appellent. C'est dans leur tête, nous on ne tombe pas malade, rien. C'est juste l'argent. Et quand ils prennent l'argent, ils ne t'appellent pas pour te dire, même pas merci, parce que ça, il faut même oublier. Juste pour te dire, j'ai récupéré. Donc c'est à toi encore de composer les numéros pour lui dire, tu as reçu l'argent. Alléluia. Un jour, j'ai dit ça aux membres de ma famille. Mais vous, c'était à l'époque où je me suis fait opérer à Henri Mondor, j'avais une petite opération. Et pendant cette époque-là, j'ai voyé leurs appels et ils demandaient l'argent. Et je suis tombé ce jour-là sur ma mère. Je dis, mais maman, mais moi je viens de l'hôpital, je viens de me faire opérer. Donc vous n'appelez jamais pour demander l'état de santé de la personne. Est-ce que vous ne pouvez pas charger le téléphone un matin, juste pour dire, ça va, comment va la santé? Rien que ça. On a besoin de ça. Surtout en Afrique, pour eux ici, comme c'est l'Europe, donc on ne tombe pas malade, tout va bien, l'argent n'en parlons pas, on en ramasse partout. C'est comme à l'époque de Salomon, il a ramené l'argent semblable à les cailloux, il y en avait partout. Et il pense que c'est comme ça. Amen, amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Amen. Amen. Retenez ces règles, ça va beaucoup vous aider. Deuxième règle. Nul ne peut servir deux maîtres. Alléluia. Nul ne peut servir deux maîtres dans la vie. Si on peut avoir un maître, ça doit être Dieu. Alléluia. La priorité des priorités dans notre vie, le maître, les chefs, les dieux, ça doit être celui qui nous a créés. Mais des fois, par ignorance ou par connaissance, nous érigeons en divinité certaines choses de notre vie sans les savoir.
Vous verrez que quelqu'un qui vient à l'église, où une femme peut détruire son couple à cause de l'argent. Pourquoi? Là, en ce moment-là, l'argent n'a plus le niveau de l'argent. Mais l'argent a atteint un autre niveau. Pour ne pas dire niveau de Dieu. Alléluia. Non, l'argent doit rester l'argent. L'argent, ce n'est pas un Dieu. Amen, amen. Je parle de ça parce que l'exemple de l'argent colle bien. Mais vous pouvez mettre tous les exemples que vous voulez. Il y a des choses que vous avez peut-être élevées dans votre vie, il faut bien réfléchir. Mais cette chose, mais à un moment donné, mais je ne prends comme Dieu. Tu ne peux rien sans la chose. Tu dors, tu réfléchis sur la chose. Tu t'élèves, tu réfléchis sur... Mais c'est comme ça qu'on vit avec Dieu. Normalement, c'est comme ça qu'un homme doit vivre avec Dieu. Dieu, on ne l'oublie pas. On n'a pas le droit d'oublier Dieu. Dieu, on doit les penser matin, midi et soir dans nos pensées. Dieu doit toujours tourner. Alléluia. Dieu doit toujours tourner dans nos pensées. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour être avec nous. Je vous ai dit quelque chose un jour ici dans la prédication, je vous ai dit, Dieu, avant toute chose, Dieu était seul. Mais il ne souffrait pas de la solitude. Amen. Et quand Dieu a créé toutes les créatures, la seule créature qui plaît à Dieu, c'est l'homme. Parce que l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu a toujours voulu, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas savoir, tel que tu es là, combien Dieu a toujours voulu être à côté de toi. C'est toi qui repousses Dieu. C'est toi qui les repousses. Tu ne lui dis pas Dieu va-t'en, mais par ton comportement. Dieu est saint. Par tes agissements, par tes paroles, par tes actions. Tu es tête dure. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu repousses Dieu. Mais Dieu a toujours voulu être à côté de toi. Quand il a créé Adam et Ève, il les a placés dans les jardins d'Éden. Il venait tout le temps les rendre visite. Et souvenez-vous les jours où il ne les a pas trouvés à l'endroit précis. Écoutez la parole de Dieu. Adam, Adam, où es-tu? Bien-aimé, Dieu ne sait plus où se trouve Adam. Vous vous imaginez ça? Dieu qui est omniscient, mais ces jours-là, il ne savait pas où se trouvait Adam. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Il a parlé avec son cœur. Il a parlé avec amour. Parce qu'à l'époque, ils étaient que trois. Dieu, Adam et Ève. Alléluia. Sans compter les animaux, les autres. Mais je parle des esprits. Dieu, Adam et Ève. Mais il n'a pas trouvé Adam. Il a eu trop mal. Et Adam lui dit, je me suis caché parce que je suis né. Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu étais né? Et c'est là qu'il a commencé. La première fois, l'homme a commencé à accuser depuis les jardins. Décline la responsabilité. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Comme nous descendons tous d'Adam et Ève, c'est dans nos gènes. Quand il y a un problème, la première des choses, tu cherches d'abord à décliner la responsabilité. Ce n'est pas moi, c'est lui. Oh non, non, ce n'est pas moi, c'est eux. C'est les autres. Toujours les autres. Ça vient d'Adam et Ève. Mauvaise habitude. Amen, amen. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Regarde bien dans ta vie, mon frère. Si tu veux bien réussir dans la vie chrétienne et que ces jours-là, après l'enlèvement, aux noces de l'agneau, au tribunal du Seigneur, quand nous irons recevoir des couronnes, bien aimés dans le Seigneur, si tu veux être couronné, il faut respecter cette règle, étant sur la terre. Cette règle ne se respecte pas après la mort. C'est pendant qu'on est vivant. Qui est ton Dieu à part Dieu? Qu'est-ce que tu as élevé au niveau de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est les choses de ce monde? Est-ce que c'est ton travail? Parce que je connais des gens qui ne jurent que sur leur travail. Ils ne jurent que sur leur travail. On ira même plus loin. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui, quand il y a des problèmes sociaux, il y a des gens qui sont capables de se défenestrer dans le 15e, 20e étage pour se donner la mort. À cause du boulot. Bien aimé, moi non. Moi non. Vous fermez l'entreprise, vous délocalisez. Délocalisez.
délocalisé. Marche, je ne viens pas. Alléluia. Je ne viens pas. Les boulots, pourquoi? Alléluia. La vie est plus que le travail. Amen, amen. La vie est plus que ça. C'est plus que ça. Un jour, j'avais des intimidations au travail comme ça. Le chef, il était en train de m'intimider. Je lui ai dit, oh, viens, je vais te dire quelque chose de très important. Tu vois ce boulot-là? Avant ce boulot, je vivais. Pendant ce boulot, je vis. Après ce boulot, je vis. Donc ne passe pas ton temps à m'intimider. Tu passes ton temps inutilement. Cherche autre chose. Et même j'ai dit, débat fini. Amen, amen. Je ne peux pas me donner la mort pour le travail. Moi j'aime la vie. Il faut aimer la vie que Dieu nous donne. Vous voyez, ça ce sont les gens qui ont pris le travail comme un Dieu. Toi tu te donnes la mort pour le travail. Est-ce que tu peux aller prêcher Dieu en Syrie pour qu'on te tue à cause de Jésus? Mais Dieu est capable de te donner la mort pour le travail. C'est là où on doit bien réfléchir. Au lieu que je me donne la mort pour le travail, moi je préfère encore aller prêcher l'évangile en Corée du Nord. On m'attrape, on me tue pour l'évangile. Ou en Afghanistan, comme on a tué les intercesseurs de pasteur Paul Yonggi-Cho. Ils étaient à 6 ou à 5 ou 6. On les a tous décapités. Je préfère cette mort-là. Alléluia. Parce que la Bible dit que si nous sommes persécutés pour le Seigneur, ça oui, ça c'est valable. Mais si tu es persécuté ou tu es mort pour les boulots, ça ne compte pas. Tu es perdu. Et tous les perdus vont en enfer. Amen. Oh bien-aimés dans le Seigneur, si vous pouvez vous imaginer combien les gens en enfer prennent conscience, mais trop tard. C'est biblique, c'est écrit dans le livre de Luc. Quelqu'un qui vivait, Luc, je crois, Luc 14, il vivait dans l'opulence, il était riche. Très riche. Il était tellement riche que l'argent était son Dieu. Et quand l'argent est devenu son Dieu, Dieu ne lui disait rien. Il y avait même un pauvre qui s'appelait Lazare. Pas Lazare qui est ressuscité le 4e jour, mais un autre Lazare. Le pauvre Lazare venait chez ces riches-là, il mangeait, mais il disputait des miettes qui tombaient avec les chiens du riche. Le riche avait son Dieu. C'était l'argent. Mais quand il est mort, l'argent est resté sur la terre. Parce qu'on rentre tel qu'on était venu. Nous sommes tirés de la poussière, nous retournerons à la poussière. Ça aussi, c'est ce que les gens oublient. Tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Alléluia. Même si on va t'enterrer sur un arbre, 10 ans après, si on ouvre poussière, c'est la parole de Dieu. Et les riches, quand il est arrivé au séjour des morts, je vous ai expliqué dans un message comment se composent les choses là-bas. Le séjour des morts, c'est composé en 2 camps. Et il y a un vide au milieu. Il y a un camp qu'on appelle les lieux de tourment. Et un autre camp qu'on appelle les saints d'Abraham ou les paradis. Et les riches s'est retrouvé dans les lieux de tourment, où il y a des pleurs et des grincements des dents. C'est là où il a pris conscience. Mais quand? Trop tard. Il voit Abraham, il dit, Père Abraham, demande au monsieur qui est à tes côtés de plonger son doigt et de me faire goûter de l'eau. Car je souffre cruellement de la chaleur. C'est écrit comme ça. L'enfer, on souffre cruellement de la chaleur. Et Abraham lui dit, souviens-toi, quand tu étais sur la terre, tu baignais dans ta richesse. Mais les pauvres qui te demandent de l'eau aujourd'hui étaient dans la pauvreté, mais ils craignaient Dieu. Alors il prend conscience et il dit, envoie quelqu'un d'aller dire à mes frères de bien se préparer pour qu'ils ne viennent pas me retrouver ici. Ça c'est un message qui vient de l'enfer. Mais bien aimé, ne vous y trompez pas. Les gens aujourd'hui sont tellement têtus. Même si quelqu'un ressuscite aujourd'hui, vient de l'enfer, avec une enveloppe pour distribuer à chacun un message, que là-bas il y a le fait, les gens iront quand même en enfer. Mais je vous dis vrai, ils iront quand même en enfer. Il y a des têtus, hein. Ils vous disent, moi je vais aller voir comment s'est constitué cet enfer-là. Et Abraham lui dit,
tes frères. Ils ont des prophètes, des pasteurs, Max, là-bas, qui les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront te retrouver là. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention quand vous vivez. Respectez ces règles, règles de conduite. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Alors, troisième règle. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ça la règle. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Tu veux être grand, il faut servir. Il faut servir les autres. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui. Les plus grands parmi nous, ce sont nos bishops, ce sont nos évêques, ce sont tous les titres que vous voyez. La Bible dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est-à-dire, c'est lui qui vous sert. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas un pasteur de confort. Moi, je suis un pasteur de terrain. Des choses différentes. Alléluia. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un pasteur où je viens le matin, je m'assois sur le fauteuil, j'attends que les gens de l'église viennent arranger la salle et puis moi, je venais comme un patron. Non. Je suis votre serviteur. Vous devez venir ici, vous êtes des enfants de Dieu, des fils et des filles du roi. Vous venez ici, tout est prêt, parce qu'un serviteur était là. Amen. Alléluia. Amen. Il arrange tout. Amen. Et vous, vous consommez seulement. C'est ça être un serviteur. Amen. J'ai dit ça à notre honte, parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on n'a plus de serviteurs. On a plus de patrons, des directeurs d'entreprise, des chefs d'entreprise, des PDG. C'est des gens qu'on a aujourd'hui dans les églises. Des commandants en chef. Alléluia. Ils sont là dans leur bureau, tranquillement, avec des téléphones, des ordinateurs et tout. Où est-ce que tu vas amener ça? Ton téléphone là appelle les ciels. Alléluia. Ça n'appelle même pas les ciels. Tu passes ton temps à ton téléphone à calomnier tous les membres de l'église. Parce que tu les connais de A à Z. Parce qu'ils viennent se confesser chez toi. Donc tu passes ton temps, tu vois cette maman là, elle n'a rien. Oh, tu vois ce papa là, qu'est-ce qu'il a? Oh, il ne faut pas les suivre lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu passes les temps comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça. On ne nous a pas appelés au bureau. Alléluia. Jésus a été crucifié en public. Les affaires de Dieu ne se passent pas au bureau. Ce n'est pas mauvais d'avoir un bureau, mais il faut que les bureaux fassent véritablement le boulot du bureau. Alléluia. Pas autre chose. Amen, amen. Être serviteur. Et c'est en ces moments-là que tu seras le plus grand. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont grands sans être des serviteurs. Vous voyez Adam dans la Bible. Vous savez pourquoi il a échoué? Parce qu'il n'était pas serviteur. Adam était grand sans être serviteur. Du jour au lendemain, Adam n'a jamais été bébé. Il est né papa. Donc il est né directement grand. Voyez-vous? Bon, comme il est né grand, il n'a jamais servi quelqu'un. La conséquence c'est quoi? Première attaque, première chute. Alléluia. Soyez d'abord des serviteurs. Les gens veulent être des grands sans être des petits. Il faut d'abord commencer à être petit. La plupart des titres que vous voyez là-bas, que vous entendez de gauche à droite, bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont jamais été des petits. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans